Cette exposition est née de l'idée que j'ai pensé en tout cas qu'il fallait absolument traiter du thème du rapport entre l'Afrique et l'Alsace. Et j'ai simplement proposé aux étudiants de travailler sur le thème de l'Afrique en Alsace. Alors cela peut paraître bizarre parce que l'Afrique c'est un continent, l'Alsace c'est une région. Alors parler de l'Afrique en Alsace, on pourrait me dire bon c'est disproportionné, mais l'idée pour moi c'est la culture, la présence de la culture ou des cultures africaines en Alsace, c'est ce qui nous intéressait et c'est ce sur quoi ils ont travaillé. C'est vrai qu'il y a déjà des collections privées, on n'en parle pas, vraiment, on n'en parle pas du tout. Donc c'est vrai qu'on s'est dit ce serait pas mal de creuser cette relation Afrique-Alsace dans les collections privées. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on a eu un collectionneur, puis un autre. Et finalement ça s'est essaimé, on s'est dit mais mince, il y a tellement de collections privées et finalement on n'en parle pas. Donc c'est vrai qu'il y a un gros lien Afrique-Alsace, mais finalement qui reste caché, donc d'où le titre aussi Héritage silencieux. Donc voilà. Alors ils ont sillonné l'Alsace, ils se sont déplacés, je leur ai donné au départ quelques indications de noms que moi je connaissais et ensuite d'eux-mêmes, de collectionneur en collectionneur, ils sont allés jusqu'à Buxwiller, ils sont allés jusqu'à Haguenau, ici à Strasbourg et ils ont contacté les collectionneurs qui ont bien voulu répondre à leurs questions et répondre à leurs attentes. Alors d'abord c'est un artiste d'origine ivoirienne, c'est un étudiant au départ de l'école des arts décoratifs et qui actuellement travaille en partie avec moi-même pour ce qui concerne sa thèse. Et donc c'est quelqu'un qui travaille évidemment dans l'art contemporain mais qui s'intéresse beaucoup aux cultures africaines. Et là la performance qu'il nous a présentée est une performance qui évoque la divination. Par exemple quand il a jeté les kauris, les kauris sont utilisés dans la divination et ensuite le devin il lit la disposition des kauris et selon la façon dont les kauris sont posés, suivant que c'est posé de cette façon-là ou que c'est posé de cette façon-ci, eh bien ça n'a pas la même signification. Et donc il va interpréter, il va donner le résultat de ce que lui il a pu lire dans cette disposition-là. Ensuite, il y a l'élément du silence. Il a voulu aussi se conformer à la thématique de l'exposition et il a écouté en fait les statues. À un moment donné, on le voit dans la deuxième salle où il va d'une statue à l'autre et il met son oreille à côté de la statue. En fait, il écoute les statues puisque les statues parlent. C'est avec les statues qu'on procède à la divination. Donc, le silence dont il est question peut être un silence aussi voulu de la part des statues. Si les statues ne veulent pas délivrer leur message, ils ne parlent pas, ils se mettent dans... elles ne parlent pas, elles se mettent dans le silence. Et donc, en écoutant les statues, il a aussi voulu nous dire que toute personne n'est pas capable, n'est pas habilitée à entendre cette parole des statues. Il faut en être habilité, il faut être initié, sinon on ne pourrait pas comprendre. Donc voilà les éléments qu'on pourrait retenir de sa performance.